Hello les amis, nous allons apprendre à dessiner Sakura, l'héroïne de Naruto, sur papier craft. Pour ce dessin, j'ai besoin d'un carnet de papier craft, d'un crayon, d'une gomme, éventuellement une gomme de précision, un pinceau calligraphique, quelques crayons de couleur et enfin un roller gel blanc. On commence par réaliser le dessin. Je dessine un rond pour schématiser le visage, puis je l'allonge pour avoir la forme du menton, et puis je détaille petit à petit le dessin. Alors, Sakura est l'un des personnages principaux de la série Naruto. C'est un ninja spécialisé en médecine, elle a une force surhumaine. Au début de la série, elle a plutôt un rôle de potiche, elle fait pas grand chose, et au fur et à mesure, elle prend un peu plus d'importance. Il n'empêche que les personnages féminins de Naruto sont relativement sous-exploités. La série Naruto s'est achevée récemment. Le dernier film de Naruto, Last, a bénéficié d'une diffusion cinéma en France. Il me semble que c'est la première fois que Naruto bénéficie d'une vraie exploitation cinéma. Pour les autres films, il y avait des avant-premières, mais c'était très localisé. C'est un film complémentaire, mais pas forcément indispensable à la série. Il est un peu dans la veine de tous les films de Naruto, mis à part l'idylle entre Hinata et Naruto, qui est pour ma part une bonne idée, mais encore sous-exploitée. Une fois le croquis fini, je réalise les contours au pinceau calligraphique. Alors ce n'est pas l'outil le plus simple à maîtriser. Je l'ai choisi parce que je voulais avoir un trait qui a du caractère, et les imperfections du pinceau calligraphique donnent plus de force au dessin. Si vous commencez les contours à la plume calligraphique, n'essayez pas tout de suite de faire des grosses traînées calligraphiques. C'est en général assez difficile à maîtriser et lorsqu'on y arrive, le résultat est parfois aléatoire. Essayez d'abord de maîtriser les traits fins, qui est déjà assez difficile, puis épaississez les traits au fur et à mesure. Une fois le dessin fini, je gomme. En général, il vaut mieux éviter d'utiliser la gomme de précision. La bonne vieille gomme est beaucoup plus efficace. Gommez délicatement sans trop appuyer, car le papier craft est quand même un papier fragile. La colorisation au papier craft nécessite assez peu de couleurs, ce qui est très pratique. On peut faire de nombreux dessins. Sur la vidéo, j'utilise des crayons de couleur de la gamme Beaux-Arts de Faber-Castell. Ça s'appelle les Polychromos. C'est important d'utiliser des crayons de bonne qualité qui offrent une meilleure couvrance, car ce sont des crayons qui contiennent beaucoup plus de pigments. Les crayons de couleur scolaire, qui sont beaucoup moins chers, et vous pouvez le trouver dans les grandes surfaces, contiennent très peu de pigments. Ce qui explique pourquoi ça couvre moins bien. C'est encore plus vrai pour le crayon blanc. Il vaut mieux utiliser vraiment un crayon de la gamme Beaux-Arts, ou sinon au pire des cas, prenez un crayon de fusain blanc. Je termine le dessin avec des reflets au roller gel. Avec le même outil, je fais le cernage. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Et puis, ça nous rendrait service si vous la partagez à un max de monde. Vous pouvez aussi vous abonner sur nos chaînes YouTube et nous suivre sur notre site ou sur les réseaux sociaux. Si vous voulez soutenir un peu plus notre travail, vous pouvez aussi acheter votre matériel dans notre boutique. Ça nous permet de faire vivre le site et à créer toujours plus de contenu pour vous et toujours accessible gratuitement. On se dit à très vite. En attendant, dessinez bien.